Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah a animé un point de presse relatif aux problèmes liés à l'organisation du Hajj 2019. Compte rendu Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Suspicion autour de la bonne tenue du Hajj 2019, mais aussi le manque de consensus entre le COHO et les agences n'a pas laissé indifférent la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah, qui a tenu à souligner les points cruciaux qui entravent le bon déroulement du 5e pilier de l'islam. L'ensemble des agences nigériennes sont d'accord pour le passage d'un tirage au sort, pour déterminer les premiers et les derniers. Et à ma connaissance, il n'y a aucune agence, il n'y a aucun chef d'agence qui a contesté ces tirages au sort-là. Donc, pour encore de plus, pour des raisons que nous ignorons, notre tutelle, qui est le commissaire, voulait vraiment cette année nous imposer vraiment les premiers payés, les premiers bénéficiaires du premier vol. Donc, c'est que vraiment nous contestons. La signature du contrat de restauration à Mina, ça ne dévolue pas vraiment du commissaire ou bien des ministres. Non, c'est nous qui sommes avec les pèlerins nigériens, c'est nous qui collectons l'argent des pèlerins nigériens, c'est nous qui connaissons vraiment les restaurateurs vraiment, qui nous font vraiment de bonnes restaurations. Ça fait maintenant plus de 5 ans, 6 ans que nous travaillons vraiment avec les gens. Donc, à notre grande surprise, à l'arrivée du commissaire, il a changé les restaurateurs qui nous ont fait vraiment de bons services. Nous avons dit, bon, on va tenter voir. L'année dernière, comme vous le savez, il y a eu un restaurateur du bureau 39 qui a failli vraiment dans ses services, qui a manqué vraiment, il y a plus de 3180 pèlerins qui n'ont pas été servis à temps ou bien qui n'ont pas été servis vraiment du tout pendant 2 ou 3 jours. Donc nous avons dénoncé ça vraiment à son époque et à notre grande surprise, cette année aussi, nous avons appris que c'est les mêmes restaurateurs que le commissaire a reconduit. Avec ces problèmes, à cela vient s'ajouter. Chaque année, on paye d'abord, on sépare les transports et les prestations saoudiennes. Donc l'année dernière, le commissaire a décidé de joindre les deux, c'est-à-dire les prestations saoudiennes et les transports. Donc 2 ou 3 semaines avant la date butoir du clôture des inscriptions, on a constaté, eux-mêmes qui ont constaté que vraiment qu'il n'y a pas eu vraiment de grande influence vraiment dans l'inscription. Il nous a convoqués en tant que responsable des syndicats pour voir dans quelles conditions on peut solutionner vraiment ces problèmes. Nous lui avons signifié que, bien sûr, on peut solutionner le problème. Lui, c'est quoi? Nous avons dit de séparer les prestations saoudiennes et les transports. C'est ce qui fut fait, il a accepté. En 1 semaine, on a vu le changement. Donc, nous avons pensé que comme on a connu vraiment les problèmes l'année dernière, cette année, il n'y aura même pas de débat là-dessus. On va reconduire la même procédure. Mais à notre grande surprise, il nous a imposé les paiements des prestations saoudiennes et les transports. Je n'ai jamais vu dans un pays où on demande aux gens de payer les transports, les frais de transport, alors qu'il n'y a pas de contrat entre nous et les transporteurs. Nous avons toujours décrié ça, même l'année dernière, il a fallu à la dernière minute pour qu'on nous accepte vraiment la signature vraiment de compte. Donc jusqu'à la date aujourd'hui, il n'y a aucun contrat qui nous lie avec les avionneurs. Nous ne connaissons pas la date aller et retour officiellement, nous ne connaissons pas vraiment le nombre de kilos qu'on a, nous ne connaissons pas vraiment les avantages qu'on a, on ne sait rien vraiment, nous naviguons vraiment dans le flou. La fédération dit également ne pas cautionner le seuil de convoyage de 50 pèlerins ramenés à 560 par le COHO. La fédération s'insurge aussi contre le refus d'activation des 41 groupes de Hajj 2018 qui ont fait leurs preuves. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base se sont rassemblés ce matin en assemblée générale afin de discuter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Compte rendu Nafis Zakou et Aboubakar Souley.
le bilan du communiqué conjoint cause Niger-SINASEP de décembre 2016, mais aussi discuter sur la bancarisation des contractuels. Tels sont entre autres les objectifs de cette Assemblée générale du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP du juin de Niamey. Ces responsables nous ont divertis et en dehors donc des harcèlements, des intimidations, des affectations arbitraires, je vous dis, de la date de la publication du communiqué conjoint jusqu'à aujourd'hui, rien de positif n'a été exécuté. Vous avez le premier point qui concerne le paiement à terme échu des pécules de nos camarades. Le gouvernement a pris l'engagement qu'à partir de cet instant-là, les camarades contractuels seront payés au même moment que les camarades titulaires. Ça a commencé un moment, mais depuis l'évaluation illégale et illégitime du ministre Marté, nous sommes revenus à la case de départ. Et aujourd'hui, la situation la plus désastreuse, c'est cette situation de Niger Post, où vous pouvez avoir votre nom, vous pouvez avoir vos coordonnées, mais vous partez au guichet de Niger Post, on vous dit tantôt que c'est le ministère de l'enseignement primaire qui a désactivé le compte, ou bien on vous dit que c'est Niger Post qui a clôturé le compte. Et le camarade, pour ça, il doit attendre 1 semaine, 2 semaines pour pouvoir toucher ses pécules. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, dans un premier temps, quand nous avons appris la bancarisation de nos camarades, nous avons dit enfin les calvaires terminés. Mais je vous assure, si ce cauchemar ne prendra fin qu'avec Niger Post, nous allons toujours demeurer éternels dans le cauchemar. Le BEN SINASEP appelle à la mobilisation des contractuels afin de mettre la pression sur le dos des autorités pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons lancé un appel à la mobilisation pour que la pression soit permanente sur le dos de l'État afin que nos camarades soient libérés de Niger Post. Tant qu'il n'y a pas de pression, je vous assure que les camarades vont être continuellement exploités par Niger Post et ça, par finir, ça va être vraiment la désolation, ça va être des démissions inopinées ou bien inappropriées. Enfin, dans le cadre des élections professionnelles qui se tiendront en juillet prochain, le BEN SINASEP appelle ses militants à retirer leurs cartes professionnelles et à voter massivement pour que la CNT, centrale d'affiliation du SINASEP, soit en tête de toutes les centrales syndicales du Niger. Clôture aujourd'hui du séminaire parlementaire régional sur le contrôle parlementaire des systèmes de sécurité et le suivi parlementaire de l'examen périodique universel du Sahel. Détail dans le reportage suivant. Pendant ces 2 jours de séminaire, les participants avaient échangé sur les différents aspects de la gestion de la politique sécuritaire des pays de l'Afrique de l'Ouest qui subissent des attaques terroristes. Le premier jour, nous avons parlé du RSS, le contrôle parlementaire de la sécurité. Nous avons notamment parlé des problèmes de la protection des femmes en zone de conflit. Nous avons réfléchi à comment faire pour protéger les femmes en période de conflit. Ensuite, nous avons discuté sur le contrôle budgétaire aussi. Nous avons parlé également sur les droits de l'homme, parce que c'est difficile de parler de droits de l'homme en période de terrorisme, parce que les terroristes ne connaissent pas les droits de l'homme en réalité. Plus encore, pour le député Jacques Maire, il est nécessaire de faciliter le contrôle de la gestion de la sécurité dans l'espace G5 Sahel. On a regardé aussi les bonnes pratiques qu'il y avait à droite à gauche en matière par exemple de contrôle de la défense. Vous savez que la défense est un sujet qui est compliqué d'accès pour les ministères et pour les parlementaires parce qu'il y a le secret défense qui couvre ce genre d'activité. Il y a des pays qui arrivent malgré tout à avoir une transparence des financements et un contrôle démocratique plus efficace. On a cité par exemple la Guinée-Bissau. Et le dernier point qui était très important, qui a été discuté longuement hier et aujourd'hui, c'est le nouveau CIP G5 Sahel. Vous savez que l'APF, dans son organisation, a permis de débattre et de faire émerger un comité interparlementaire pour le G5 Sahel. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'il peut contribuer à l'effort de sécurité. De plus, ce séminaire a été l'occasion de discuter sur la question de l'observance des droits de l'homme au Niger. Le deuxième jour, nous avons parlé de l'examen parlementaire universel
que nous avons discuté avec l'aide du ministère de la Justice. C'est un examen périodique qui a lieu. Le Niger a subi donc 2 examens en 2011 et en 2016 pour regarder en matière de droits de l'homme en fait quelles sont les conditions que les Nations Unies imposent à tous les pays. Est-ce que le Niger les respecte? Donc c'est ça que nous avons examiné et le Niger les respecte très bien, notamment lors de l'examen qui a eu lieu en 2016. Les résultats quand même étaient très satisfaisants. Enfin, il est à noter que ce séminaire a vu la participation, entre autres, du député de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ainsi que celle du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a quelques jours, la loi qui doit encadrer l'exercice du culte dans notre pays a été adoptée à l'Assemblée nationale. Cependant, cette loi est diversement appréciée au sein de la population. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. Le Niger est un pays majoritairement musulman. Cependant, à côté de l'islam, d'autres religions comme le christianisme ou l'animisme sont également pratiquées au sein de la population. C'est dans ce contexte que la loi devant réglementer l'exercice du culte dans notre pays a été récemment adoptée à l'Assemblée nationale. Malgré l'approbation de cette loi par un certain nombre de députés, cette dernière est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté musulmane. Moi, à mon point de vue, dans la forme, c'est d'abord l'impertinence du titre de la loi. Encadrement du culte en République du Niger. Voilà le titre. Ensuite vient l'exposé des motifs ou dire que les organisations terroristes se réclament de l'islam. C'est faire passer un présupposé, moi à mon avis, sur ce dernier dans l'opinion publique. Et vouloir l'encadrer pour cela, c'est déjà admettre que l'islam, donc c'est l'islam qui produit des terroristes, ce qui n'est pas vrai. Ce concept nous est venu de l'extérieur. Et remontons l'histoire. Quiconque a étudié l'islam correctement, il saura que quelque part, c'est une injustice vis-à-vis de cette religion. Cette belle religion qui proclame la paix et la tolérance et tout ce que nous avons hérité de notre prophète et des prédécesseurs. La deuxième chose, toujours dans la forme, il y a une certaine confusion entre lieu public et privé. C'est ce que nous avons décelé de cela. Et autour de ces concepts, notamment aux articles 7, 8, 9, 11 jusqu'à 12 de la loi. Aussi donc, il faut savoir que le culte, c'est un honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. En ce qui concerne les citoyens qui sont d'obédience musulmane, les avis sont divergents relativement à l'adoption de la loi qui régulera l'exercice du culte au Niger. S'agissant de la religion qui, moi, me concerne, que la religion musulmane, moi, je pense que c'est comme si, quelque part, notre héritage a été touché. Pourquoi je dis héritage? Parce qu'à chaque fois, on oublie que le Niger, c'est un peuple qui est à plus de 99% musulman. Donc, lorsqu'on doit toucher quelque chose concernant cette religion, il doit y avoir une forte, une sérieuse sensibilisation, une communication là-dessus pour permettre au peuple d'être imprégné. Et moi, je n'approuve pas franchement cette loi. Je pense que les événements de Maradi doivent les interpeller pour dire qu'ils vont renvoyer le projet de loi comme révision pour qu'il n'y ait pas un impact sur l'exercice de la religion. Pourquoi je disais cela? Parce qu'aujourd'hui, l'exercice de la religion, on ne peut pas dire qu'on doit contrôler l'exercice de la religion. On ne peut pas contrôler l'exercice de la religion. Parce que quelqu'un qui dit, c'est comme si on dit contrôler le Coran. C'est impossible. On ne peut pas contrôler l'exercice de la religion. Donc, on peut revoir ce qui a été instauré dans le projet de loi pour que vraiment qu'il y ait de la calmie. Moi, en tant que Nigérien, en tant que musulman, je pense que dans le principe, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas gérer un pays sans règlement, sans texte, sans loi. Mais dans le fond, moi je pense qu'il faut être trop prudent.
Parce que la religion musulmane, c'est quelque chose qui a été encadré par les textes religieux, par le Coran, par les hadiths, par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, une loi qui va à l'encontre des hadiths ou bien de la sunna ou bien même des principes coraniques, ça va créer un certain nombre de problèmes. Plus encore, pour le citoyen Abdou Issaka, le point qui mérite le plus de réflexion est le décret d'application de cette loi. Effectivement, le décret d'application, si on n'en prend pas garde, peut créer beaucoup de problèmes. Parce que là, c'est des décrets qui sont vraiment réservés exclusivement à la compétence de l'État. Alors que l'État fera de ce qu'il voudra par rapport à ces décrets-là. Ce n'est pas comme une loi qui va être vraiment analysée par l'Assemblée, par les députés. Chacun va donner son point de vue. On va enlever ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le décret, c'est un conseil des ministres. On prend le décret et il est initié par les techniciens du ministère de l'Intérieur et chargé de la religion et puis c'est fini. Donc là, vraiment, il faut que le ministère chargé des cultes, donc notamment le ministère de la Justice qui est le ministère de l'Intérieur, les techniciens fassent très attention là-bas. Enfin, étant dans un pays laïque, les autorités ont le devoir d'associer les différentes sensibilités religieuses avant toute prise de décision qui concerne l'exercice du culte dans notre pays. La radio-télévision Labari a reçu ce matin la visite d'un groupe d'élèves de l'ECAM. L'objectif de cette visite étant de voir comment fonctionne un groupe de presse en lien avec leur formation. Hamza Sakou et Sadoumi pour le compte-rendu. Ils sont une vingtaine d'étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM en BTS Communication des entreprises à effectuer la présente visite dans les locaux du groupe de presse Labari pour constater le fonctionnement de cet organe de presse. Une visite qui rentre dans le cadre de la formation pratique de ces étudiants. On poursuit deux objectifs à travers cette visite. Le premier objectif, c'est d'amener les étudiants en communication qui font déjà médias dans leur programme d'enseignement pour comprendre un peu le fonctionnement de la presse. Et le deuxième objectif, c'est de les amener afin d'élaborer un exercice qu'on appelle dossier de culture professionnelle qu'ils doivent soutenir lors de leur examen de BTS d'État. Voilà les deux objectifs poursuivis par cette visite. D'abord, Labari, parce que nous sommes d'abord partenaires au groupe de presse Labari et parce que ce que Labari fait est vraiment exceptionnel et pour que les étudiants puissent comprendre un peu le mécanisme d'une entreprise de presse type. Donc c'est pour cela que nous avons amené nos étudiants au groupe de presse Labari. Labari, d'abord, ce que nous avons compris d'après la visite, ils ont des matériels de dernière génération. Moi, c'est surtout ce qui m'a plus tiqué. Et ils ont un personnel vraiment qualifié et rompu à la tâche. Après la visite de tous les services, les étudiants disent être édifiés et satisfaits. Nous sommes ici à la radio et télévision Labari pour effectuer une visite d'entreprise qui d'abord nous permet de voir de façon technique, de façon pratique ou bien je peux le dire de façon concrète comment se passent les activités. Ça nous permet également d'élaborer ce qu'on appelle le dossier de culture professionnelle qui est, vous n'êtes pas seul de savoir, qui permet surtout à l'étudiant de s'adapter dans l'environnement professionnel lié à la communication. Ça permet aussi de tester notre capacité à nous intégrer dans l'environnement professionnel lié à la communication. Je suis pleinement satisfait, surtout avec l'accueil du personnel. On a vu de façon technique comment les machines sont maniées. On a vu comment ils font les reportages, leur rédaction. On a vu aussi le studio, la radio, les cabines techniques. On a vu aussi comment ils font pour diffuser leurs informations. On est ici pour nos dossiers de culture professionnelle. La visite de Labari, ça nous a permis de savoir comment Labari se fonctionne, sa date de création, le DG. On a visité la salle de rédaction, de montage et aussi le studio. Je ne suis jamais venue ici, ça m'a vraiment permis de voir comment se fonctionnent les émissions, le montage, la salle de réunion. On nous a tout expliqué comment se passent les journalistes. Il faut rappeler que cette visite à la radio et télévision Labari permettra à ces étudiants en BTS Communication des entreprises d'élaborer chacun un document de culture professionnelle qui sera évalué pour l'obtention de leur diplôme. Le projet de mobilisation des acteurs communautaires pour la promotion de la planification familiale au Niger a été lancé ce matin dans le département de Goté. D'autres précisions avec Asma Seydou et Ibrahim Abdou.
Renforcer les connaissances des femmes en âge de procréer pour qu'elles soient capables de prendre les bonnes décisions par rapport à leur santé sexuelle et reproductive, référer les femmes vers les centres de santé intégrés, aussi augmenter l'accès des produits de qualité chez les femmes en âge de procréer, notamment chez les jeunes de 15 à 19 ans et 20 à 24 ans. Tel est l'objectif de ce projet qui vient d'être lancé et qui vise à mobiliser les acteurs communautaires pour la promotion de la planification familiale au Niger. Marie-Stopes Niger, à travers son bureau national, soutient la mise en œuvre du plan stratégique national de planification familiale dans la région de Tillabéri. Ce soutien se traduit spécifiquement par le déploiement des 3 équipes mobiles au niveau des districts de Kelo, Saï, Filengue, Terra et Goté. Les prestataires offrent des services de haute qualité en planification familiale aux communautés les plus reculées. En termes de Marie-Stopes, nous disons que nous allons au kilomètre zéro. Ce projet qui est principalement un projet de mobilisation des acteurs communautaires pour la promotion de la planification familiale au Niger est un projet pilote d'une durée de 15 mois qui a été financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Il a pour objectif principal d'augmenter l'adoption des services de planification familiale par les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans, mais plus spécifiquement les jeunes dans les groupes d'âge de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans dans les zones défavorisées du Niger. Pour le préfet du département de Goté, ce projet de promotion de la planification familiale vient à point nommé. Ce projet de promotion de la planification familiale est en parfaite harmonie avec les orientations nationales et régionales. Il vient ainsi à point nommé car sa mise en œuvre viendra sans nul doute appuyer les efforts du district sanitaire de Goté en vue de renforcer l'offre des services en planification familiale de qualité au bénéfice de nos populations. C'est pourquoi je lance un appel pressant à tous les acteurs, autorités administratives et coutumières, agents de santé, leaders d'opinion, à se mobiliser donc pour l'atteinte des objectifs de ce projet dont le but ultime est de contribuer à la capture du dividende démographique indispensable à l'émergence de notre pays en général. Enfin, à travers ce projet de l'ONG Marie-Stopes, 5 centres de santé et 11 cases de santé seront appuyés à travers plusieurs activités. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette cérémonie. Des attestations de fin de formation ont été remises à 18 membres des forces de défense et de sécurité après 2 semaines d'exercice. Cette formation a été initiée par l'ambassade des États-Unis au Niger. Compte rendu Abdrazak Leyo et Sadoumi. Ils étaient au total 18 des forces de l'ordre issus de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de la police nationale et de la sécurité de l'ambassade des États-Unis à avoir suivi cette formation initiée par l'ambassade des États-Unis et ce, durant 2 semaines. You should all be very proud Vous devez être très fiers of your individual contributions avec vos contributions individuelles to the peace and security pour la sécurité et la paix of Niger and the region. du Niger et de la région en entière. Training initiatives like this one, Des formations comme celui-là, which is specifically directed qui a été spécifiquement orienté at developing our newest group of officers, pour le perfectionnement d'instructeurs nouveaux trainers, and subject matter experts, et aussi des instructeurs et des experts en la matière. is just another example C'est un autre exemple of the exemplary partnership avec des partenariats exemplaires our two nations share in the common interest of safety and security. de nos deux nations dans la coopération de la sécurité. The Special Program for Embassy Augmentation and Response, SPEAR, Le programme spécial SPIR de l'augmentation en la réponse de l'ambassade has been a critical program in the security of the U.S. a Embassy été un programme fructueux, un programme grandiose de l'ambassade. since its establishment in December 2014. Depuis que ça a commencé en décembre 2014. Une formation appréciée et suivie avec attention par les récipiendaires qui ne cachent pas leur joie. On remercie beaucoup la coopération américaine à travers le programme ATA et SPIR, à travers le soutien qu'ils apportent au FDS en général et à la police en particulier. On est très très reconnaissant des efforts que l'ambassade des États-Unis au Niger ne cesse de rapporter à nos institutions.
Au-delà de cette formation de développement des instructeurs, ils n'ont jamais cessé de nous accompagner dans la continuité. Et on espère que la restitution suivra. Après la remise des attestations, les récipiendaires à leur tour ont offert des cadeaux à leurs formateurs, le tout dans la bonne humeur. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.